Mon billet. Le capitaine Ibrahim Traoré accuse ses voisins, dont la Côte d'Ivoire et le Bénin, de tentatives de déstabilisation. Ce jeudi 11 juillet 2024, le capitaine Traoré, président du Burkina Faso, a rencontré le first vive de la nation accusant les pays voisins de velléité de déstabiliser le Burkina Faso. Lors de son allocution, il a affirmé détenir donc des preuves et de l'existence donc d'un centre des opérations en Côte d'Ivoire visant à déstabiliser son pays. Voilà ce qu'il a dit en substance. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose contre ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous le disons et nous le répétons encore. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays, a-t-il déclaré fermement. Le président Traoré a promis de présenter donc des preuves tangibles dans les jours à venir. Voilà ce qu'il dit en ce sens. Nous vous montrerons des preuves physiques et vous allez donc comprendre de quoi nous parlons, a-t-il assuré, ajoutant également que le Bénin voisin abriterait donc des bases françaises dirigées contre le Burkina Faso. Et voilà ce qu'il dit en substance. Il y a bel et bien 2 bases françaises au Bénin. Et nous avons donc des preuves. Des pistes ont été donc aménagées, des soldats bien équipés, a-t-il donc précisé. Écoutons à cet effet, cher ami, l'intervention du capitaine Ibrahim Traoré. Vous parlez du régime ivoirien. Certains Burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiqués. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous le disons et nous le répétons encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. 2 bases importantes. Nul ne peut le contester. Et je les mets au défi. Et nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Et nous le disons haut et fort encore. Dans cette diplomatie, nous avons décidé de dire la vérité. Il y a bel et bien 2 bases. Une vers Kandi et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité. Des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long. Des avions atterrissent. Les gens équipent et forment les terroristes là-bas. Nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas qui se jouent les centres des opérations des terroristes. Ils montent les opérations avec eux. Ils les aident à se soigner. Ils font tout ce qu'il y a là-bas. Nous avons tous les détails sur eux. Et vous ne voulez pas qu'on le dise à notre peuple? On va le dire. Si vous ne le voulez pas, s'ils ne le veulent pas, qu'ils arrêtent de se comporter ainsi. C'est simple. Nous n'avons forcé personne à prendre son indépendance. Si vous décidez de rester dans votre situation, mais ne prenez pas vos pays pour en faire des bases arrêts parce que ce sont vos populations qui vont en souffrir après. Et ce n'est pas une bonne politique. Nous le disons par expérience et je le répète toujours. Le Burkina a été une base arrière
pour déstabiliser certains pays. Et ce n'est pas bien. Le Burkina était une base arrière à un moment donné pour les terroristes ici. Voilà le prix que nous payons. Donc, pour prévenir les peuples de ces pays dont je parle, doivent parler à leurs dirigeants et qu'ils arrêtent cette politique parce que ça ne les arrange pas du tout. Face à ces accusations graves, il est très important, pour ne pas dire crucial, que le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI-ADA, sache manœuvrer diplomatiquement. Leurs ressortissants injustement inscrits sur les listes électorales en Côte d'Ivoire, c'est des ressortissants bien sûr, inscrits injustement sur la liste électorale en faveur donc, du rassemblement donc, des républicains RDR devraient être démobilisés par les actions diplomatiques appropriées. Il en va de même pour des Maliens nombreux à Bouaké qui pourraient également jouer un rôle dans ce contexte tendu. La situation exige donc une vigilance accrue et des actions diplomatiques stratégiques pour éviter une escalade de tensions dans la région. Le PDCI-ADA doit manœuvrer, doit créer les conditions pour que sur la liste électorale de Côte d'Ivoire, ne soient seulement inscrits les ayants droit. Il lui va de la survie de la démocratie de la Côte d'Ivoire et de nos enfants. Tiamement et sûrement, 2025 arrive. Merci. Jacques Roger.